Salut tout le monde, de retour en extérieur et cette fois-ci pour une fois le temps est dégagé. Le temps, ça c'est un sacré sujet. Allez, on se retrouve après le générique et on en reparle. Donc, comme je disais, le temps. Comment se prévoir une sortie et pour autant être sûr qu'on ne va pas se planter? Alors, vidéo rapide, parce que le sujet abordé pourrait durer pendant 3 plombes et on n'est pas là pour faire des cours de météorologie. Mais en gros, je vais vous donner 2-3 petits conseils que j'utilise, 2-3 sites sur lesquels je vais, qui me permettent généralement quand même d'avoir quelque chose de relativement correct. Qu'est-ce qui est important à vérifier? Important déjà de regarder plusieurs modèles météo. La météo du téléphone, ouais, bof. Les applications généralistes, style Météo France, Météo Ciel. Encore Météo Ciel, je le classe à part. La chaîne météo, on va dire ces deux-là. Ça vous donne une certaine indication. Là, par contre, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, c'est qu'en fait, les modèles météo qu'ils utilisent sont basés sur ce qu'on appelle des maillages qui sont beaucoup trop grands. C'est-à-dire que la surface définie pour l'échantillon est beaucoup trop importante. On va prendre un exemple concret. Admettons que le site de Météo France utilise un maillage de 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, n'importe quoi, ça serait vraiment tout petit. 5 km carrés. C'est-à-dire qu'ils vont définir la météo sur une surface de 5 km carrés. Ouais, enfin bon, voilà quoi, c'est une certaine précision. Bon, ok. Quand vous regardez par exemple sur Météo Ciel, Météo Ciel est un site que j'utilise beaucoup. Là, vous avez vraiment tout un tas de modèles météo à utiliser. Moi, je vous conseille le GFS 0,25 degrés France. C'est vraiment le plus précis, je trouve. Et en fait, vous avez vraiment tout un tas de cartes à afficher. Je vous mettrai les petites captures d'écran par-ci, par-là, pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de trouver. Et vous avez vraiment quelque chose de très, très précis. Marquons une petite pause ici et on va s'attarder un petit peu sur ce que je viens de dire et ce que je viens de noter à l'écran. Donc effectivement, Météo France utilise donc 2 modèles à maillage différents. Donc un avec une maille extrêmement fine pour pouvoir avoir donc des phénomènes locaux relativement précis. J'hésite en fait à savoir si vraiment c'est très très précis, parce que sur les quelques fois où j'ai voulu m'en servir, ils se sont plantés. Et donc utilise un autre maillage beaucoup plus large, celui-ci, pour prédire en fait sur du plus long terme. Donc sur l'évolution par exemple de la couverture nuageuse sur plusieurs jours, chose qui peut éventuellement nous intéresser. Ce qu'on peut retrouver sur le modèle de Météo Ciel, donc sur notre fameux GFS, donc c'est un seul et même modèle. Donc le maillage est un petit peu intermédiaire. Donc comme je l'ai noté, on va donc le maillage du GFS, c'est 13 km. Ouais, c'est ça. C'est une maille de 13 km. Donc c'est ce qu'on appelle un maillage moyen. Hein, et c'est vrai que
On pourrait tenter de se dire que le modèle est donc moins précis que le maillage fin de Météo France. Ce que je vais dire là maintenant, c'est juste de la supposition. Je suppose que les données extraites du maillage fin de Météo France sont combinées donc avec ceux de l'autre maillage pour donner donc un résultat un petit peu intermédiaire et donc un petit peu moins précis que notre fameux GFS. Ça ne change pas qu'effectivement on peut combiner donc toutes ces données pour essayer donc d'avoir un résultat le plus précis possible pour nous. Surtout qu'en plus ce qui nous concerne c'est quand même essentiellement la couverture nuageuse, éventuellement les précipitations, la direction du vent et le point de rosée. Bon bah voilà, je vous relaisse avec le direct. Salut! 0,25 degrés rapporté, je ne sais pas quelle peut être l'échelle en termes de kilomètres carrés, mais à mon avis, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, basez-vous sur ce genre de choses. Météo ciel, la météo agricole, la météo nautique, ça peut marcher aussi. Méfiez-vous si jamais vous êtes en altitude. Les météos des stations de ski, je ne sais pas vraiment si c'est hyper fiable. Si par exemple vous êtes dans la vallée, je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Donc déjà vous avez ce paramètre là. Sur météo ciel, vous avez, j'utilise 2 cartes différentes. On pourrait potentiellement en utiliser 3, mais la troisième, je ne suis pas encore équipé pour pouvoir bien l'utiliser. La première carte, c'est la nébulosité. Elle vous définit 3 niveaux de nuages. Basse altitude, moyenne altitude, haute altitude. Et en fait, vous avez des évolutions toutes les 3 heures. Sachant que le modèle est remis à jour à 11h du matin, à 17h, je crois que c'est tout. Donc moi, ce que je fais, c'est que déjà, le matin, quand j'ai le temps, je regarde, je vois ce qui se passe. Déjà, ça me permet de regarder, voir si effectivement je vais pouvoir faire quelque chose, enfin, je vais pouvoir tenter quelque chose. Et après 17h, 18h, là, je décide. Donc, je regarde et il faut effectivement bien prévoir facilement. Bien 6 heures de dégagé, ça serait chouette. Ça serait chouette, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous savez que même si ça reste des probabilités mathématiques, donc c'est pas fiable à 100%, mais au moins vous avez quand même un grand niveau de fiabilité. Donc déjà, il y a ce paramètre-là à prendre en considération. Deuxième paramètre à prendre en considération, c'est ce qu'on appelle le seeing. Donc le seeing, c'est en gros la qualité de votre ciel. Lui, il s'exprime en arc seconde. Voilà. Et on va s'attarder un petit peu là-dessus grâce au site Météo Blue. Météo Blue dispose, alors dans l'application ou sur le site internet, d'une petite option. Vous avez sport et plein air, un truc comme ça, et là-dedans vous avez astronomie seeing. Alors là, en fait, il vous définit le seeing sur une colonne. Voilà, donc vous rentrez votre lieu, il se place au-dessus de votre lieu, en gros, hein, je schématise très vite, il se place au-dessus de votre lieu et il vous donne le seeing et d'autres informations sur la colonne prise juste au-dessus de votre tête, juste au-dessus de là où vous êtes. Alors, ce seeing, en fait, il est calculé de 2 manières différentes, ce qui explique pourquoi, pareil, je vous mettrai une petite capture d'écran, pourquoi vous avez deux indices. Après, voilà, ça donne une indication. Ça donne une indication. On peut rapprocher ce seeing de l'échantillonnage de la caméra. L'échantillonnage, on n'en a pas encore vraiment parlé. On verra dans quelques temps. C'est une notion qui est extrêmement importante pour d'autres calculs quand on fait de la photo. Moi, par exemple, je sais que ce soir, je suis censé avoir un seeing de 1,43 secondes d'arc. Et mon échantillonnage est à 1,3. Donc, voilà. On est à peu près... Le seeing est un petit peu au-dessus, donc bon, je vais avoir un petit peu de turbulence. Pas forcément gênant. Météo Blue aussi vous donne d'autres indications. Pareil, tout comme Météo Ciel, ça vous permet aussi de comparer, de voir les modèles météo qui ne sont pas toujours d'accord. Vous avez aussi le niveau de nuage.
Donc le pourcentage de couverture nuageuse sur votre colonne. Vous avez déjà ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut essayer donc d'avoir des pareil, 5 à 6 heures de dégagé. Alors l'idéal, ça serait les 3 colonnes. Donc les nuages de basse altitude, de moyenne et de haute altitude. Les nuages de basse altitude, ils ont tendance généralement à bouger vite. Donc en gros, même si c'est couvert un petit peu en dessous de 50%, en dessous de 30%, ça va se dégager vite fait. Là où ça devient un petit peu plus problématique, c'est les nuages de haute altitude. Les nuages de haute altitude, on pourrait croire comme ça en sortant que votre temps est clair. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Vous allez avoir des photos proprement dégueulasses, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ces nuages-là, ils ne sont pas éclairés par la lumière qui vient du sol. Donc, on n'a pas tendance à les voir. Mais effectivement, quand vous allez prendre en photo, vous allez voir qu'en fait, votre photo est enfarinée, quoi. Ça va vraiment pas être très très beau. Donc, ça reste aussi un petit peu à vous de juger, à vous de voir. Faites des tests avant de faire la séance en complet. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre encore? Oui, si, tout ce qui va être vent. Le vent, pareil aussi, Météo Blue et Météo Ciel le donne. Sur Météo Ciel, j'utilise la carte des vents, enfin des rafales de vent, parce que je sais que moi je suis au début du couloir rhodanien, donc il y a quand même pas mal de rafales de vent quand ça souffle. Donc c'est ça, j'y fais gaffe. Et sur Météo Blue, vous avez les jet streams. Donc les jet streams, il faut se méfier. Pas assez de jet stream, c'est pas terrible, en dessous de 5 mètres secondes. Au-delà de 35, c'est pas top non plus. Voilà, il faut aussi faire attention. Et l'information que peut donner Météo Ciel, c'est savoir aussi quelle va être la direction du vent et quelle va être sa force aussi. Le vent du nord qui va souffler en rafale à tant de km/h, sachant que pour les modèles de météo comme ça, le vent est pris en fait à 10 mètres de hauteur. Donc il est possible que vous ayez une petite différence entre la valeur indiquée et vous, ce que vous allez ressentir. Mais voilà, au moins déjà, ça vous donne une indication. Donc après, avec tout ça, à vous de vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me mets à l'abri? À vous de voir. Après, voilà, ça reste aussi du feeling. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous sentez que ça peut le faire, eh ben allez-y. Hein, vous cassez pas la tête. Et puis voilà. Écoutez, je referai une vidéo plus poussée parce que il y a besoin d'aller chercher de la matière un petit peu. Mais au moins voilà, c'était une rapide introduction, vraiment sans trop rentrer dans les explications compliquées. On est déjà pas mal là. Et ben écoutez, moi je vous dis à plus tard les Astrams. Ciao.